Bonjour, alors aujourd'hui je vais réaliser un cowboy avec le personnage et le cheval, donc la selle. Donc je vais aller très très vite, je vais expliquer ça progressivement. Euh, donc c'est la première vidéo d'une mise en scène, voilà, on va dire. Donc voilà, donc je vais m'attarder dessus au fil de la vidéo, je vais expliquer certaines choses, etc., notamment l'élément d'animation. Donc c'est-à-dire qu'on pourra animer notre personnage sur le cheval. Donc voilà. Euh, donc c'est parti. Donc là on a quasiment la première patte du cheval, donc comme on peut le voir ici. Ok. Là on va avoir la deuxième partie, donc les pattes arrière du cheval. Donc on peut déjà voir de façon assez rapide, grosso modo, sans aller trop dans les détails, euh, la partie du cheval. Donc là on le voit un petit peu. Okay. Puis je réeffectue la même opération de l'autre côté. Ok. Voilà. Il faut savoir que moi j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé avec du papier de cube or dans la cuisine à ma mère. Donc les papiers de cube or, c'est plus les papiers de bouillon de cuisine. C'est ce qu'on met un peu pour assaisonner un plat en cours de cuisson. Voilà. Donc moi j'ai commencé à cet âge-là et puis voilà, c'est des années d'exercice. Donc voilà, mais je réalise des ateliers pour montrer cette technique, enseigner. Vous pouvez tout retrouver sur le site Gakko Art, où vous verrez pas mal de choses dessus qui pourront vous initier un peu à la technique du Gakko, donc du papier froissé. Donc là, on voit quasiment en fait les deux pattes arrière ici, les deux pattes avant et la queue arrière ici, ok. Ok. Donc à présent, on va faire la tête du cheval. Ok. C'est toujours dans le même principe, hein. Comme je le disais, en fait, ces vidéos, c'est vraiment pour montrer les possibilités que nous offre le papier. Moi, quand je réalise ces sculptures de démonstration, donc j'utilise du papier assez standard pour les démonstrations. Et puis autrement, j'utilise du papier de haute qualité pour réaliser mes sculptures avec l'ajout de résine, etc. Donc c'est des sculptures en relief sur des tableaux ou des scènes où je suis amené à réaliser des installations, etc. Donc c'est du papier de haute qualité avec des normes de sécurité à respecter, notamment l'inflammabilité. Donc voilà, donc il y a tout un tas de choses. Donc là, c'est vraiment pour montrer qu'avec un papier d'imprimante, on peut réaliser pas mal de choses, ok. Donc là, on a le cheval, hein, donc ça va assez vite, hein, donc là, on voit un peu le cheval. Donc voilà, donc on va le poser là. Ce qu'on va faire maintenant, on va réaliser tout ce qui est selle, donc tout ce qui est attache, tout ce qui est la partie où le personnage va s'asseoir. Donc pour cela, on va utiliser un papier jaune. Donc, voilà. Donc, déjà, on va commencer par tout ce qui est attache au niveau de la tête du cheval. Voilà, donc c'est ce qui est relié au personnage. Donc là, on va essayer d'effectuer une sorte de fil, en fait. Voilà. Donc on prend notre cheval. Voilà, ici. En fait, quelque part, c'est comme un nœud. Hein, donc on attache au niveau de la bouche, en fait. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. L'idée, c'est que je montre, voilà, grosso modo, mais on peut aller plus en détail. C'est-à-dire, quand je dis plus en détail, on peut aller jusqu'à réaliser l'arcade, l'œil du cheval,
des expressions, les narines, les oreilles, la crinière, de façon très 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 détaillée. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment pour montrer, voilà. Donc là on voit quasiment la partie où le personnage va tenir ici. Donc on réalise maintenant tout ce qui est la partie assise. Donc voilà, il est important d'avoir cette notion d'observation en fait. Tout est une question d'observation et c'est ce que je dis notamment dans les ateliers où j'effectue des interventions. L'observation c'est la base de tout. L'observation. Vous avez l'observation, c'est pas que vous êtes dans la reproduction, mais voilà, vous êtes dans une sensibilité des formes, etc. Voilà, vous avez cela en tête, voilà, donc c'est très très important. Donc là, on réalise la partie de l'assise. Ok. Voilà, donc là, on a la selle, comme on peut le voir. Voilà, au départ, voilà, comme je le dis souvent dans les ateliers, on n'y comprend pas grand-chose, hein, on ne comprend pas grand-chose, mais à la fin, on voit des choses. Donc là, on a la partie de la première selle. Donc là, on va réaliser la deuxième partie de la selle. Ok. Comme ça, voilà. Donc, il est important au préalable, là je l'ai fait assez rapidement, mais de froisser le papier au départ. Voilà, le froisser, l'idée c'est de casser les fibres et éviter aussi d'avoir des petites coupures. Donc moi j'ai pas mal de petites coupures, donc c'est assez embêtant. Mine de rien, ça fait très mal. Donc voilà. Donc là on a la selle. Donc la selle elle est là. Donc on pose sur le cheval, sur le dos du cheval. Donc là je fais un nœud, sorte de nœud. Hein, donc voilà. Et puis là, on attache par rapport au ventre. Donc voilà, comme on peut le voir ici. Donc voilà, je vais montrer assez rapidement pour que ça puisse être très très parlant pour tout le monde. Donc là, comme on peut le voir, en fait, on a l'assise ici. Donc le personnage va s'asseoir ici. On a les deux selles. Donc là, où le personnage va venir mettre ses pieds. Et puis on a là la chaîne. Donc là déjà on peut avoir quasiment, comme ce qu'on peut voir ici, et même le poser. Hein. Donc là on peut quasiment le poser, l'animer, etc. Voilà. Donc je ferai notamment une petite vue pour vous montrer tout cela en détail de façon très posée. Donc là on peut avoir voilà, un personnage. On va prendre une autre couleur pour vraiment dissocier le personnage avec le reste. Donc là comme vous pouvez le voir. Donc je réalise un personnage. Hein. Donc l'idée aussi, c'est aussi important de faire un personnage à la proportion du cheval. Donc vous n'allez pas réaliser un personnage qui fait 2 fois la taille du cheval. Donc l'idée, c'est de vraiment avoir des proportions. Donc n'hésitez surtout pas à couper. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment voilà, de partir de certaines bases que je donne et que je donnerai notamment dans les prochaines vidéos. Il est vraiment important d'avoir cette notion de proportion. Donc là, on voit plus ou moins le personnage. Voilà. Donc là, on le voit un petit peu, plus ou moins. Et on va lui rajouter des bottes, ok? Donc, je prends une autre couleur, voilà, pour vraiment dissocier. Donc on va faire des bottes. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, voilà, botte numéro 1. On va dire ça comme ça. Donc là, on peut le voir, voilà. Donc là, on a botte numéro 1. Puis, botte numéro 2. Ok. Voilà. Donc là, ici, on a la deuxième partie. Dans les ateliers que je réalise, la plupart du temps, voilà, je donne des astuces très simples, voilà, limite comme une recette de cuisine. De toute façon, ça a commencé un peu comme ça. Et puis derrière, je fais exercer plusieurs fois les astuces. Et puis on commence à réaliser des personnages. Voilà, les participants réalisent leur propre personnage. Donc là, je vais réaliser la veste du personnage. Donc voilà, je le disais, les participants du moins réalisent leur propre personnage. Et on est amené des fois à réaliser des personnages d'un conte, ou de réaliser notamment une scène, etc. De personnages qui sont assis au bord d'une rivière, sur un banc, en train de boire du thé, etc. etc. Allez, on va, pour changer, on va lui mettre une ceinture jaune. Allez. Voilà, il est très très coloré notre personnage. Donc c'est très bien. Voilà. Donc là,
on va le poser sur notre cheval. Donc là, on le voit, 1, 2, voilà. Et puis on le pose dessus. Là, vous pouvez le voir. Ce qu'on va faire déjà, on va lui attacher au niveau de la selle. Donc pour cela, on peut prendre une autre feuille, faire un nœud par-dessus. Mais de façon très très subtile. L'idée est que aussi de ne pas avoir plein de nœuds en fait. Donc voilà, donc là comme vous pouvez le voir un petit peu. Voilà. Donc là on va lui mettre la selle, donc numéro 1, sur la botte numéro 1. Donc là on le voit très bien ici. Donc après botte numéro 2 sur la selle numéro 2. Voilà. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on a un personnage qui est limite sur son cheval. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a plein de copeaux, hein, mais l'idée, c'est voilà, c'est mieux que de la peinture, on va dire. Ça s'attache pas trop. Quoique, vous pouvez utiliser aussi de la peinture, des touches de couleur, etc., pour apposer sur le personnage. Voilà, mais il faut éviter de trop s'en mettre. Donc là, on a le personnage, le cheval. Voilà, on peut voir carrément le dos. Voilà, un effet de mouvement. Ce qui est important, c'est d'apporter un effet de mouvement. Voilà, c'est vraiment important. Sinon, vous n'avez pas de vie dans la réalisation de votre scène. Voilà, il est important voilà, de susciter la vie dans ce que vous réalisez. Pour aller plus loin, on va lui mettre un chapeau. Pourquoi pas? Allez, on va lui mettre un chapeau de cow-boy, hein. Allez, on va prendre une couleur jaune ici, voilà. On va du coup réaliser le chapeau de cow-boy. Voilà, c'est très rapide. Voilà, comme je le disais, il est important voilà, de savoir que c'est vraiment une vidéo de démonstration à titre pour susciter créativité ou susciter éventuellement la réalisation d'ateliers chez soi avec vos enfants ou même voilà vous pouvez vous amuser à réaliser des personnages. Moi je suis très joignable et très partant pour partager toute cette technique dans la mesure où je trouve que c'est pas impossible, voilà, et c'est très de façon innée, ça dépend de tout un chacun de réaliser cela en fait. Il faut vraiment se lancer, pas se dire voilà, voilà je vais être bloqué, c'est assez surprenant, etc. Pourquoi je peux pas, voilà, je me pose pas trop de questions, voilà, donc je me lance. Donc là vous avez le chapeau de cowboy, comme vous pouvez le voir, hein. Vous avez carrément le haut, voilà. Voilà, et ce qui est intéressant, on peut aussi, là actuellement je suis en train de réaliser des petits formats de vidéos en film d'animation, on peut les animer, voilà, ce qui est assez cool. Donc là vous pouvez voir le cheval au galop. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais enfant, on m'offrait pas mal de cadeaux, mais je préférais réaliser mes propres personnages. Quand je disais pas mal, quand même, c'est dans la mesure où voilà, je faisais pas mal de rêves, j'étais très imagé et je reproduisais des personnages que j'avais rêvé la veille ou bien que j'avais en tête. Voilà, donc là vous avez un cheval en animation. Donc voilà, vous pouvez voir, effectuer des bruitages, voilà, de quelque chose qui est au galop. Là vous avez ça. Ce qu'on va faire autre chose, on va lui mettre un drapeau. Voilà, on va lui mettre le drapeau de la paix. Voilà. Pour ce faire, je vais utiliser du mouchoir. Voilà, là, vous pouvez voir. Pour ce faire, je vais utiliser un mouchoir. Et puis, vous allez voir comment je vais m'y prendre. Hop là, comme ça. Voilà. Voilà. Pourquoi l'effet mouchoir? L'effet mouchoir a un effet un peu volatile, voilà, un effet un peu aérien. Donc là, on a un effet de drapeau. Voilà, le drapeau de la paix. Donc là, je mets autour de la main du personnage le drapeau de la paix. Et puis, voilà. Donc là, on peut aller vraiment plus dans les détails, c'est-à-dire que les sabots, on peut les retravailler, etc. Et puis voilà, pousser vraiment la chose au plus loin. Sûrement, je ferai des vidéos qui vont durer plus de temps. Mais là, c'est vraiment pour montrer les possibilités qu'on peut faire en peu de temps. Voilà, une mise en scène
Voilà, donc là vous avez un cow-boy avec son cheval au galop et son drapeau de la paix. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout partagez avec vos enfants, partagez avec les gens qui aiment la créativité, qui peuvent réaliser pas mal de choses avec rien. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, je développe cette technique de façon très volontiers, on va dire. Et l'idée, c'est surtout voilà, de montrer qu'avec le papier, on peut réaliser pas mal de choses. Donc là, on peut même le poser debout. Donc vous verrez qu'il y a 3 appuis. Hein. Donc c'est-à-dire que j'utilise la queue arrière avec l'élément pour réaliser tout ce qui est détail. Voilà. Sur ce, merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Ciao. Donc voici une petite vidéo en dernière du cowboy sur son cheval avec son drapeau de la paix. Donc là, on l'a réalisé avec une mise en scène, donc elle est debout. Donc là, comme vous pouvez le voir, tous les détails. Donc on peut aller vraiment dans les détails, c'est-à-dire que les sabots peuvent être mieux faits. Donc là, vous voyez le chapeau de cowboy. Voilà le cheval, les sabots. Et voilà, donc quand je zoome, vous voyez plus de détails. Voilà, voilà vous avez les 2 oreilles, la crinière du cheval, la selle. Donc c'est très détaillé. Voilà.